Voilà, sur ce plateau, je reçois Papi Tamba, il est communicateur de la majorité présidentielle. Vous êtes également le chargé de communication de cette campagne. J'aime le Congo, je soutiens le dialogue. Et on voit que tout le monde est sur terrain finalement, et la mobilisation est vraiment tous azimuts. On se dit que peut-être ces assises sont imminentes. Les assises, elles sont imminentes par le simple fait que le chef de l'État s'est déjà engagé et puis est revenu ici dans son message de vœux. Nous savons qu'elles doivent être imminentes, mais en ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus l'adhésion populaire. Nous essayons de travailler par rapport à l'adhésion populaire. Nous essayons de faire comprendre, en tout cas du moins à la population congolaise, la nécessité et l'importance du dialogue pour ce qui est de préserver la paix dans notre pays et de permettre la tenue des bonnes élections. Vous savez, aujourd'hui, vous avez fait défiler les images, quand c'est les papes qui constatent des faits qui se passent chez nous et qui, par rapport à cela, appellent et engagent les peuples congolais au dialogue. Tout le monde adhère. Je crois que quand Ban Ki-moon aussi emboîte les pas, nous avons nos patriarches, notamment le président de l'IDPS, nous avons le président Kizenga, nous avons le président Kengo du Sénat. Vu leur âge, ce sont des gens qui ont une certaine lecture des faits, qui ont aussi une certaine expérience, qui considèrent que par rapport à la situation actuelle dans notre pays, il est impérieux, presque une nécessité ou si pas une obligation, que les Congolais sachent se mettre autour d'une même table pour discuter sur les enjeux de l'heure. Alors, je ne sais pas si les dissidents qui sont venus avec Sun City peuvent avoir maintenant meilleure recette par rapport à toutes ces personnes citées. Donc, nous devons concourir pour la paix dans notre pays et nous ranger du bon côté de l'histoire. Et on a constaté que, aussitôt que Étienne Tshisekedi s'était prononcé, apparemment ça vous a réconforté ou vous a conforté dans votre démarche déjà? Je crois que ce n'est pas tellement un réconfort parce que ce n'est pas une surprise. Oui, parce qu'à un moment donné, les gens... Non, c'est une certaine opinion à faire dire à l'IDPS ce que l'IDPS n'a jamais dit. Les communiqués du président de l'IDPS n'avaient aucune ambiguïté, qui continue à soutenir les dialogues, qui ont juste besoin d'être éclaircis sur certains points. Le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation, avait notamment apporté les éclaircissements de façon officielle. Il n'est pas étonnant de voir que l'IDPS revient au dialogue. L'IDPS, ça fait plus de 30 ans que ces partis existent. C'est un parti qui a résisté avec les pouvoirs du fait président Mobutu dans la paix. Ce n'est pas un parti qui a lancé des appels à tout va pour que les gens aillent dans tous les sens et compromettre la paix dans notre pays. Non, l'IDPS a un certain héritage et une histoire. Nous, on n'avait jamais compris la démarche de l'IDPS dans ce sens-là. Ce sont les autres qui, vous savez, ce sont des allumeurs de feu qui cherchent toujours, vous savez, même après la déclaration du président de l'IDPS, il y a de ceux-là qui aujourd'hui reviennent encore pour devenir plus Tshisekedi, qui commencent encore à polémiquer autour de ces déclarations, alors que ces déclarations ne présentent aucune ambiguïté. On aime la RDC, on se range du côté du dialogue pour la paix. Et donc, quand on ne se range pas du côté du dialogue, on n'aime pas la RDC? En tout cas, dis-moi, moi, je préfère rester dans mon affirmation. Maintenant, les restes, c'est aux uns aux autres de tirer les conclusions. Moi, je pense que c'est assez pertinent de considérer aujourd'hui... Enfin, je reste dans mon affirmation. Les autres peuvent tirer les conclusions et dire autre chose. Ainsi va la démocratie. Mais en ce qui me concerne, considérant les différents enjeux politiques que nous avons en présence, je pense que quand on aime la RDC, on doit soutenir les dialogues. Alors, lorsque d'autres partis d'opposition notamment se manifestent dans la réticence toujours, est-ce que quelque part ça constitue un vide? Et du coup, ces partis vous manquent? Au-delà de ces réticences, il faut voir l'objet de ces réticences et les raisons évoquées. Et nous pouvons les analyser de façon très froidement, de façon très objective, pour voir si les raisons évoquées sont pertinentes. Nous constatons que dans ces raisons, le fond, c'est une soif effrénée des pouvoirs, c'est une haine, c'est une jalousie. Nous le constatons. Peut-être que je peux essayer d'évoquer certains faits qui démontrent ce que j'essaie d'avancer ici. Alors, c'est le rôle de l'objectif de toute formation politique, accéder au pouvoir. Non, mais attendez, je pense que les opposants qui disent oui au dialogue ont aussi les mêmes objectifs.
vous savez, il est des matières dans la vie d'une nation oui. où nous ne pouvons pas parler de clivage politique, nous ne pouvons pas parler d'accéder au pouvoir de quoi que ce soit. Nous devons oui. seulement parler nation, parler patrie, oui. telle que la paix. La paix, c'est une des matières qui doit réunir les différentes personnalités politiques autour d'un seul idéal. Oui. Nous ne pouvons pas aujourd'hui chercher à compromettre la paix parce que nous avons une soif effrénée de pouvoir. Tenez, M. Claude. Oui. Regardez les schémas proposés par les autres. Tout le monde sait, nous sommes aujourd'hui au mois de janvier 2016, tout le monde sait aujourd'hui, la communauté internationale aussi, par rapport à même à certains rapports qui existent, qu'il y a tant de préalables par rapport à notre situation électorale. Oui. Et tout le monde sait que nous sommes dans ce qu'on appelle en plein glissement par rapport au calendrier qui existe actuellement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un calendrier. Les gens ne doivent pas penser que nous sommes en train de chercher à concevoir un calendrier. Non, il y a un calendrier. C'était une évidence bien vue depuis longtemps. Mais attendez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes de ces côtés-là. Alors, les gens préfèrent enfoncer dans une voie où il y a des problèmes. Oui. Ils sont capables de faire un déplacement de plusieurs kilomètres pour aller se rencontrer avec des gens. Donc, parmi ceux-là qui ont organisé ces forums à Gorée, il y a un qui a été conseiller. J'ai dit bien conseiller du président Kagame sous l'ère Kunda, et c'est un auteur d'un livre qui énerve les Congolais, qui a parlé pratiquement de l'inexistence de notre pays, de notre nation. Il y a des gens qui ont écrit comme ça, qui organisent ce genre de forums. Voilà les personnes qu'ils ont préféré aller rencontrer à plusieurs kilomètres. Quand leurs frères congolais les appellent et qu'ils sont dans les mêmes pays à côté pour échanger et discuter, c'est des matières qu'ils connaissent. Ce sont des matières qu'ils connaissent, ils ne les ignorent pas. Ils savent aujourd'hui que quand nous parlons de l'enrôlement des nouveaux majeurs, nous ne sommes pas en train de fantasmer, nous sommes en train de parler d'un problème réel. Et pour eux, il faut que les élections aient lieu à tout prix et dans le délai constitutionnel. Mais, vous savez, les mensonges qui viennent tout droit de l'enfer que ces gens essaient de proférer, c'est de penser que la majorité ou les autres qui soutiennent les dialogues ne veulent pas des élections. Voilà un mensonge. Nous voulons les élections. Les pouvoirs de notre pays ne peuvent être accédés que par les élections. Nous voulons toutes les élections parce que toutes les élections sont constitutionnelles. Ça, c'est clair là-dessus. Il ne faut pas qu'on essaie de mentir aux gens qu'il y a des élections qui ne sont pas constitutionnelles. Oui. Mais nous disons que ces élections-là ne doivent pas être contestées et ne doivent pas être l'objet de troubles. Nous avons des mauvais précédents en Afrique, des pays tels que Sierra Leone. Ce sont des pays qui, jusqu'à ce jour, connaissent des problèmes très sérieux dans leur territoire, tout simplement parce que certaines élections se sont très mal déroulées. Oui. Nous ne voulons pas créer ce genre de conditions dans notre pays. Nous voulons les élections. Là-dessus, le peuple congolais doit être fixé et que les choses soient assez claires. Que nous voulons les élections, mais nous voulons les élections dans un contexte de paix. Nous voulons les élections dans un contexte... Ça veut dire que ça vous dérange que ces gens... qui se sont réunis, ces opposants, ces personnalités congolaises qui s'étaient réunies à Gorée, restent téméraires dans leur position? Non, le problème n'est pas le problème de nous déranger. Le problème, c'est que nous avons des sentiments mêlés de pitié et de frustration. Nous ne pouvons pas comprendre comment des frères peuvent s'égarer à ces points-là. Les pouvoirs, ils l'auront s'ils mobilisent la population congolaise à travers les bonnes élections. Personne ne dit que l'alternance dans ces pays n'est pas ouverte. Non. Personne ne l'a dit. Nous disons tout simplement que nous ne voulons pas des élections. Alors, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que ces assises consacrent ce que vous venez de dire, l'alternance, le dialogue? Mais les assises reposent sur une ordonnance faite par quelqu'un qui est investi d'un pouvoir constitutionnel d'être le symbole de l'unité nationale. Oui. Les termes, que ce soit dans ces différents discours, que ce soit dans l'ordonnance qui convoque ces assises, les termes sont assez clairs. Les termes ne présentent aucune ambiguïté. Ça ne sert à rien de faire des procès d'intention sur ce qu'on n'a pas dit. Sinon, ça devient du pire fantasme. Nous devons rester sur ce qui est dit et sur ce qui est écrit. Nous vivons dans une société des droits latins et les droits latins, c'est des droits écrits. Donc, si aujourd'hui une ordonnance convoque les assises, ne faites pas dire à l'ordonnance ce que l'ordonnance ne dit pas. Les gens ont des schémas dans leur tête, mais le peuple congolais fera échouer cela. Pourquoi? Parce que, laissez-moi citer ici, je vais citer peut-être le ministre de la Santé, Félix Kabange, plutôt dans sa déclaration, où il a fait référence à Jean 10-10. Il a dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Parlant du Christ, il a dit, le Christ dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et le chef de l'État a dit que nous sommes là pour la vie des Congolais. S'ils veulent tuer les Congolais, nous allons prévenir pour prendre la défense des Congolais. Nous ne voulons pas qu'un seul sang coule dans ces pays. Qui veulent tuer les Congolais? Détruire,
je ne connais aucune manifestation organisée de cette nature où il n'y a pas eu de débordement. Vous savez, lorsque vous instrumentalisez les gens, à qui vous commencez avant la manifestation des bourrés d'alcool, parce que vous devez les instrumentaliser pour qu'ils puissent perdre leur discernement. Ces gens-là ne vont pas manifester pour les raisons que vous leur avez envoyées. La preuve, au mois de janvier dernier, leur cible devait être les palais du peuple. Les gens ont donné de l'alcool aux gens qui sont allés casser les magasins des Chinois. Vous n'allez pas dire que ces gens-là ne sont pas en position de légitime défense. Un policier à qui on veut ravir une arme, on ne le fait pas quand on a tout son discernement. Parce que les gens sont bourrés d'alcool ou peut-être d'herbes comme les mouvements Yanama ont l'habitude de fumer de chanvre. Alors, les gens maintenant, quand ils sont dans cette position d'ébriété, ils sont prêts à toutes sortes d'égarements. Et par rapport à cet égarement, nous pouvons déplorer les cas. Et nous n'en voulons pas. Alors, nous, quand nous organisons des manifestations, on ne sert pas d'alcool aux gens avant, on ne donne pas de chanvre aux gens. On essaie de sensibiliser les gens avec tous les discernements. La preuve, c'est qu'il n'y a eu aucun cas de casse, il n'y a rien. Les gens, sont tout simplement dans la liesse populaire. Les gens, quand ils circulent, on sent vraiment que non, ils sont en train d'adhérer volontairement. Ils ne sont pas en train d'adhérer parce qu'ils sont instrumentalisés ou parce que quelqu'un est passé avant pour leur donner un peu d'argent pour prendre de l'alcool. Voilà au moins les gens de mobilisation que nous voulons. Oui, vous parlez des manifestations et tout. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention que vous faites alors que comment peut-on parler, il n'y a encore aucun mot d'ordre pour manifester? Comment peut-on parler de procès d'intention? Déjà quand on a des mauvais précédents où il y a déjà matérialité des faits, mais deuxièmement quand on a des discours et des déclarations qui sont assez clairs. Vous n'allez pas dire que les discours ne présentent aucune ambiguïté, laissez que les gens avancent. Regardez dans tous leurs différents communiqués ce qu'ils disent. Regardez lorsqu'ils essaient de faire des interventions à gauche et à droite, ce qu'ils disent. Nous ne sommes pas en train de faire des procès d'intention, mais nous disons tout simplement. Et là, nous citons les chefs de l'État que s'ils promettent la mort aux Congolais, nous promettons la vie. Mais nous allons ajouter, s'ils veulent casser, nous viendrons construire. Alors, il faut aussi éviter qu'ils cassent parce que le pays va prendre quelque part en arrière. Donc, il faut maintenant tout faire pour préserver la population ainsi qu'elle est bien. Et ce sont ces efforts qui sont en train d'être faits. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que pour des raisons vraiment objectives, pour des raisons patriotiques, j'en appelle vraiment au devoir et au sens citoyen du peuple congolais pour comprendre l'essence et les bien fondés du dialogue. Le dialogue, c'est une vertu dans la politique. Ne pas dialoguer en politique et criminelle. Le dialogue, c'est notamment pour organiser les bonnes élections. Nous serons à jeux égaux. Nous serons à jeux égaux avec les élections à venir. Le dialogue ne va pas favoriser la majorité au détriment de l'opposition et vice-versa. Alors, il n'y a aucune raison que ces amis, jusqu'à ce jour, continuent à hésiter. Il n'y a aucune raison. Merci beaucoup. Papi Tamba, je rappelle que vous êtes l'un des communicateurs de la majorité présidentielle et chargé de communication de cette campagne. J'aime le Congo, je soutiens le... Nous restons dans la même thématique.